J'allais y venir parce que ensuite, ça touche, quelles que soient les drogues, des fonctions intellectuelles et on commence à avoir des troubles de la concentration, de l'attention, etc., qui se manifestent par des oublis, des erreurs, des retards, des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et ça, plus la drogue est importante, plus ça affecte. Et puis, d'un point de vue de l'observable, finalement, il y a le décrochage scolaire. Éventuellement aussi, on peut observer des diminutions, enfin le fait de ne plus avoir d'argent, hein, si on avait de l'argent de poche. Parfois, des biens qui disparaissent, une console, une guitare, on se dit tiens. Voilà. Ou à l'inverse, des objets qui apparaissent. Ce qui peut signifier qu'on est dans la revente et que donc on a de l'argent. Voilà. Voilà, donc vous avez fini par être attentive à tout ça, j'imagine. J'imagine aussi qu'on ne sait jamais trop où se situer, à la fois punir, en même temps dire qu'on aime, et en tant que maman, ça bouleverse complètement tous les repères. À quel point cette situation vous affecte? En fait, on ne vit plus. On ne vit, enfin, on vit que pour lui, à son rythme. C'est ça qui est incroyable. En fait, c'est lui qui nous prend. En fait, on vit, la famille, hein, mon mari, mes enfants, tout le monde est affecté. Dans le couple, c'est compliqué. Avec les enfants, il n'y a presque plus de dialogue. On ne vit que pour lui. Vous en parliez autour de vous? Alors non, le problème, c'était que on le gardait pour nous. C'est très difficile. On a trouvé ça très difficile de dire on a un fils qui se drogue. Pourquoi? On n'a jamais réussi à dire on a un fils qui se drogue. Vous aviez honte? C'était pas de la honte, c'était quelque chose qui était... on était démunis. En fait, on était dans une machine à laver et on avait un fils qui était devenu étranger, en fait,